Alors on continue avec la lumière, Baruch Hashem, et la clé. Donc, pourquoi prendre ces prémices-là? La Torah nous dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a à cœur qu'on ait la bracha. Alors toujours on dit, mais si Hachem il veut nous donner, ben, il a qu'à nous donner. C'est Hachem le maître, il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Sauf que comme il dit le Ramchal, Dieu, sa seule ambition, c'est de nous faire du bien. C'est de nous faire plaisir, c'est de nous apporter des bonnes choses. Sauf que, lorsque le monde a été créé, les Neshamot, elles ont dit à Dieu, c'est le Zohar qui ramène ça. On se dit, mais on ne peut pas être comme ça que à profiter. Il faut bien qu'on ait nous aussi qu'on soit valorisé, qu'on mérite ce qu'on a. On comprend. Prenez n'importe qui, quelqu'un même, là, quand on a l'habitude, quand il y a les Olim Khadashim, on les aide. On les aide, on les aide, on les aide. Au début, bon, bah, on est les Khadash, on n'a pas ces repères, on a besoin d'aide, on comprend. Mais à un moment donné, bon, ça y est, je vais pouvoir faire mon Shabbat tout seul. Je vais pouvoir te rendre ton frigo, je vais en acheter un. Soi-même, on a un être humain, il a un besoin de mériter les choses. Il peut pas, si vous arrivez quelque part qu'on vous donne tout, vous n'allez pas supporter à un moment donné. Vous allez vous sentir dévalorisé. Et c'est ça la nature. Et les Neshamot, elles étaient comme ça. Et donc elles ont dit à Kadosh Baruch Hu, on veut un mérite. Hachem il dit, mais bien sûr, on va vous donner un mérite. C'est ce monde-ci. C'est le monde qui a été créé avec Adam Arishon. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, le monde a été fait de cette manière, il l'a fait de cette manière, où pour nous donner un mérite, il s'est retiré un peu du monde. Parce que si Hachem il prend toute la place, on ne peut plus avoir de place. Ce qu'on appelle le Tzimtzum. Hachem il s'est retiré un petit peu du monde, il a laissé la place à l'homme. Et cette place à l'homme, elle intervient de la manière suivante. Hachem il crée et l'homme il parfait. Et c'est ça dans tout. Depuis la naissance du bébé à qui on va faire une brit fila, il a été créé par Hachem, l'homme il va parfaire. Depuis la création du monde, où Dieu, quand il a créé le monde, Rachid nous dit, quand il écrit que Dieu il a créé les végétaux, il n'y avait pas de végétaux. C'était un désert. Tout était sous forme de graines. Il a attendu que Adam se rende compte, sans aucune expérience, puisqu'il vient de créer, qu'il y a un problème, qu'il prie pour qu'Hachem règle ce problème et qu'Hachem envoie la pluie et que tout pousse par enchantement. Donc Dieu avait fait en sorte que Adam devait aussi apporter sa pierre à l'édifice, à la création. En parlant de pierre, Dieu a laissé Adam créer le feu. Pourquoi? C'est pour ça qu'à Motzei Shabbat, on allume le feu, qu'on fait la bracha. On fait la bracha sur le fait que Adam Arishon, il a créé le feu en voyant pour la première fois la nuit. Parce qu'Adam Arishon, il a eu peur en voyant la nuit tomber. Il s'est dit, c'est fini, comme j'ai fauté, le monde va être détruit. Il ne savait pas que ça existait ce cycle. Etc. etc. Donc chaque chose qu'on fait, Dieu, il attend de notre part ce qu'on appelle la ishtadlut. C'est-à-dire un élan de notre part pour pouvoir réussir à débloquer les choses. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que souvent, on est dans cette pensée de dire, on a, on a des fois des courants de pensée qui parlent beaucoup de Emouna, mais qui restent sur un point, on dit, non, ben, la Emouna, ben, on attend. C'est comme ceux qui, vous savez très bien, qui disent que, eh ben non, on ne peut pas rentrer en Israël, on attend. On attend que le Mashiach il arrive. On est dans l'attente, on est dans la passivité. Il y a un autre mouvement qui dit non, il faut déclencher la vie du Mashiach. Il faut faire les efforts pour arriver. Il faut réussir à intervenir pour déclencher les choses. Et bien là, c'est la même chose dans les Bikurim. Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il nous veut du bien, il a dit, j'ai peur que si je laisse l'homme avec ses Bikurim chez lui à la maison sans donner une mitzvah spécifique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a tous tendance naturelle à penser que tout vient de nous. Et donc on va arriver, on va dire Kochiv Miyadi, comme il dit comme il dit le Chumash, dans la Torah c'est écrit, l'homme, toi tu vas arriver un jour à dire Kochi, ma force, veut aussi, et mes capacités, Miyadi sont dans mes mains. C'est moi qui ai fait tout. C'est moi le maître, c'est moi, bravo, j'ai réussi. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas qu'on soit fier de ce qu'on fait. Il y a aussi une gava, c'est important d'être fier de ce qu'on fait. Mais avant ça, il y a une première étape. D'abord, Baruch Hashem. Et pourquoi cette étape? Pas pour faire plaisir à Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de notre Baruch Hashem. Dieu, il est omnipotent. Et Dieu, il veut que nous, on ait du bien. Et pour que nous, on ait du bien, alors le, que je vous dise pas de bêtises, c'est le Chinour, le Sefer HaChinour qui explique ça. Pour que nous, on ait du bien, Dieu, il nous dit, ben, venez, offrez, faites ce cérémonial, c'est d'ailleurs une mitzvah en soi, de Bikurim, et par là, vous allez déclencher une bracha pour tout le reste de la récolte. Puisqu'en remerciant Hachem, vous allez vous connecter à la bracha. Et donc Hachem, tout ce qu'il nous donne, c'est un moyen, non pas, encore une fois, Hachem, il n'attend rien de nous, il n'a pas besoin de nous. Il n'attend pas qu'on le loue, il n'a pas besoin d'avoir, ça c'est dans les mythologies grecques.
Et ça, c'est pas comme ça chez nous. Dieu, il est, encore une fois, omnipotent. Il est omniscient, il peut faire ce qu'il veut, il n'a pas besoin de personne. Simplement, ce qu'il attend, c'est que nous, on déclenche notre propre bracha. Comment en nous reliant à la sainteté d'Akadosh Baruch Hu et en reconnaissant que c'est lui qui nous a tout donné. Donc ça, c'est la mitzvah des Bikurim. Et donc c'est comme ça dans toute la vie. Toutes les mitzvot, il faut savoir qu'elles viennent d'une volonté d'Hachem de nous relier à lui. Et non pas d'une volonté d'Hachem de nous prendre. Hachem, il veut rien nous prendre. Hein, c'est comme des fois avec les parents. Des fois, vous avez des enfants, ils disent, oh, papa, on dit non. Et tu sais pourquoi je te dis non? Mais parce que j'ai peur. Si je t'achète le vélo électrique, j'ai peur que tu te casses la figure avec. Je vois tous les accidents qu'il y a dans la rue. C'est pas pour. Pas, moi, je veux te donner tout si je peux te donner. D'ailleurs, on a du mal à dire non aux enfants parce qu'on veut tellement leur faire du bien et les voir sourire. Mais les choses qui ne sont pas bonnes, qui sont pas bonnes pour eux. Et donc, nous, quand on se retient, c'est pas pour nous, c'est pour eux. Et donc, on est prêt à tout pour eux. C'est la même chose avec le Jboukou qui est notre Boréolam, qui est le Père des cieux. Ça, c'était pour les Bikurim. Alors, il y a une autre idée aussi qui est ramenée par Rabbi Nachman de Breslev, qui dit la chose suivante. Pourquoi on rappelle toute l'histoire depuis la Vanne et en passant par l'Égypte, etc. C'est pour nous donner un espoir et dire une chose. Dans toutes les générations, comme on le dit également dans la Gada, il y aura toujours des gens qui seront là pour détruire le clan Israël. Au niveau du peuple, mais aussi au niveau individuel. On aura tous, chacun, et vous l'avez tous vécu, des gens qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues. Des gens qui sont là pour nous empêcher d'avancer. Et c'est ce qui s'est passé avec Yaakov. Yaakov Lavan, depuis le début, il voulait l'empêcher de quoi? De créer les 12 tribus. Les 12 tribus, c'était la royauté du monde qui devait se mettre en place par le peuple juif. Et Lavan, il ne voulait pas de ça. Depuis déjà le mariage avec Yitzhak et Rivka, il voulait essayer d'empoisonner Eliezer qui était venu chercher Rivka. Et donc Lavan, il voulait empêcher ça absolument. Et là, ce qui s'est passé, c'est que on dit à Kadosh Baruch Hu, on répète cette histoire pour nous-mêmes prendre conscience, encore une fois, c'est pour nous-mêmes d'une chose. N'ayez pas peur et ne soyez jamais découragés de toutes ces personnes qui seront là pour mettre des bâtons dans la roue, de tous ces peuples qui seront là pour vous opprimer. Restez toujours fiers de ce que vous faites et allez toujours vers le chemin de la Torah. Quand vous continuez comme ça, vous gardez espoir et vous voyez le résultat, il est où? Avec Yaakov et les 12 tribus, avec le clan d'Israël qui a été créé et avec l'entrée en Eretz Israël qui est promise. Tout ça, c'est la réussite. Sachez que même si on passe par des moments difficiles, alors la réussite, elle est au bout du chemin, quoi qu'il arrive. Elle est assurée par Akash Baruch Hu. Donc ça, c'est le message qu'on fait passer par cette évocation de tous les... Et c'est exactement comme à Pessah. Pourquoi on parle de ça à Pessah? C'est ça Pessah, c'est la liberté. Pessah, c'est le but, c'est le Mashiach, c'est le Shana Babi Yerushalayim, à Benouya. À Benouya, c'est direct le temple. Et bien c'est ça, Pessah, c'est se rappeler que même si on passe par des étapes qui sont ô combien maintenant difficiles, mais on voit bien tous qu'on arrive, et on espère maintenant, c'est ce qu'on appelle Igvé des Meshiché. On est dans le talon du Mashiach, c'est qu'on arrive vraiment au bout du bout, et qu'on va toucher à ça, Bezrat Hashem, déjà nous-mêmes. Ça, c'était le message de Rabbi Nachman. Alors ensuite, on a le Pasuk tête, qui dit les choses suivantes. Vayevienu la makom azé, vaïtlan lanu et aretz azot, eret zavad halavud vash. Et tu nous as amenés vers cet endroit-là, azé, vaïtlan lanu et aretz azot, et tu nous as donné cette terre-là, eret zavad halavud vash, une terre de coule le lait et le miel. Pourquoi dire vers el makom azé, vers aretz azot? Ok, on a compris. Vers cet endroit-là, vers cette terre-là. On dirait qu'on parle de deux endroits différents. Rashi nous dit, Eretz, voilà. El Makam Azé, Zé Bet Amigdash. El Makam Azé, c'est le Bet Amigdash. Betelon et Aretz Azot, ça c'est Kemashmaou, c'est-à-dire Eretz Israël. La question qu'on se pose, pourquoi d'abord parler du Bet Amigdash, ensuite Eretz Israël? On sait très bien que c'est l'inverse qui s'est produit. D'abord, il y a eu la conquête d'Eretz Israël, et plus de 400 ans plus tard, il y a eu la construction du Bet Amigdash. Eh bien, c'est pour nous donner encore une fois, nous qui sommes pour les Hadash, une vision de c'est quoi Eretz Israël. Eretz Israël, ça ne vaut rien si on n'a pas une vision sur le Bet Amigdash, c'est-à-dire sur le service divin, sur la spiritualité, sur le Limud Torah. Si on vient en Eretz Israël pour se protéger de l'oppresseur ailleurs, si on vient en Eretz Israël pour pouvoir être un peu mieux à la plage ou
avoir un meilleur climat ou ce que vous voulez, tout ça, ouais, bah, ceux qui aiment le climat bien sûr, tout ça, c'est, tout ça c'est vrai, mais ça c'est des futilités. C'est quoi notre objectif en arrivant en Eretz Israël? Notre objectif, comme on le sait tous, c'est le chinour de nos enfants, de les mettre dans un chinour de Torah de mitzvot, de les mettre dans un chinour de sionisme aussi, d'avoir un attachement à la terre d'Israël. On ne peut pas avoir des fois en dehors d'Israël. C'est le but de trouver des cours de Torah comme ce qu'on est en train de faire ici, de pouvoir se dire on peut descendre de la maison, on va à un cours de Torah et on en trouve dans tous les coins de rue. De se dire on va pouvoir se développer, de pouvoir faire les mitzvot. Faire les mitzvot en France c'est difficile. Je dois parler avec mon employeur pour le Shabbat, je dois magouiller pour les Yom Tov, pour ce, je dois enlever ma kippa dans la rue. Et non, ici, hein, mon oncle, pendant des années, il voulait sortir dans la rue en France avec les tefilines. Et ça fait, non, c'est dangereux quand même. Tu peux pas. Il dit, mais moi, mon rêve, c'est d'aller à la synagogue avec les tefilines. Aujourd'hui, il a fait la dia. Quand il arrive, il sort de chez lui, il met les tefilines à la maison, et il passe la rue jusqu'à la synagogue avec les tefilines. C'est son kiff. On a chacun. Un Israélien ne peut pas comprendre ça. Ah, lui, il est né ici, pour lui, c'est normal. Et nous, on a cette chance de pouvoir comprendre cette chance qu'on a. De pouvoir comprendre. Allez, nos enfants, je ne sais pas encore, déjà, ils s'habituent vite. Mais nous, on se rend compte. Mais quelle chance on a d'être ici. Quelle chance on a. Mais tout ça, c'est vrai. Mais c'est quoi? C'est le but de se relier à Kadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs. Alors, en Israël, c'est peut-être pas toujours la même manière qu'en France ou ailleurs. Ici, ça passe aussi par aussi d'autres manières de voir, etc. Mais en tout cas, on essaye, on fait tout pour pouvoir s'attacher au minyanim, s'attacher au cours de Torah, s'attacher à toutes ces valeurs-là. Et c'est ça notre but d'arriver en Israël. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Et c'est ce que nous dit ce passage. D'abord, le Beth Amikdash, même si ce n'est pas en effectif, c'est en objectif. Et ensuite, après le Beth Amikdash, habiter en Israël, parce que c'est ça le but, c'est ça la vision. Et on finira avec le pasouk Yud Gimel, qui nous parle d'une autre mitzvah, la mitzvah du vidouille à Maaser. Alors, il y a écrit là-bas, Va'amarta lifne Hashem Elokecha, et je dirai devant Hashem ton Dieu, Bi'arti akodesh minabait. Donc ça, c'est chaque personne qui va faire cette déclaration, qui va dire, Bi'arti akodesh minabait. J'ai fait disparaître de ma maison tout ce qui est Kodesh. Ce qu'on appelle Kodesh, ce sont des choses que Dieu a dit, c'est arrivé chez toi, et ça ne doit pas le rester. Ça doit passer chez le Kohen, le Lévi ou le Hani. Ça dépend, on parle de différentes Troumot ou Masrot. Vegan et Tativ la Lévi, je l'ai donné au Lévi. Vela guerre, je l'ai donné à l'étranger. La Yatom, à l'orphelin. Vela Almana et à la veuve. Que Chol mitzvatecha asher tiviti. Comme ce que tu m'as ordonné, moi j'ai accompli. Lo avarti mitzvotecha velo shacharti. Je n'ai pas passé par tes mitzvot et je n'ai pas oublié. Donc c'est une déclaration solennelle. On dit à Dieu, je suis blanc comme neige. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. La question, pourquoi on appelle ça le vidouille à maaser? Un vidouille, c'est quoi? Un vidouille, normalement, c'est lorsque ce qu'on appelle le vidouille aujourd'hui, khatati, pachati, c'est qu'on a fauté. C'est l'inverse exactement de ce qu'on est en train de dire ici. C'est lorsqu'on a fauté, on dit à Kadosh Baruch Hu, eh bien, je reconnais mes fautes. C'est ça le vidouille, on a expliqué que dans la minute Teshuvah, on avait expliqué que c'est une étape de la Teshuvah, c'est une obligatoire, de reconnaître ses fautes et de dire à Kadosh Baruch Hu, voilà tout ce que j'ai fait. Eh bien là, pourquoi on parle de vidouille alors que c'est l'inverse? Au contraire, on est en train de dire à Hachem, je suis un grand sadique, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. Parce que tous ces échanges-là sont des échanges qu'on va faire, des échanges de valeurs avec d'autres personnes, que ce soit le Lévi, le Guerre, Yatom, Almana. Et qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Je reconnais que moi tout seul, je n'ai pas la possibilité de me relier à toi. J'ai besoin de l'autre. Et j'ai besoin de l'autre même qui peut-être, entre guillemets, m'est inférieur. Celui qui est dans la nécessité. Celui qui est la guerre, qui est l'étranger, qui n'a pas de famille. Le guerre, c'est le converti. Il n'a pas de famille, il n'a pas d'attache. Il a besoin de moi. Le yatom, l'orphelin, voilà, le pauvre orphelin, il n'a pas de parents. Il a besoin de moi. La veuve, elle n'a plus de mari pour la faire vivre, elle et ses enfants. Ils ont besoin de moi. Et bien, c'est pas eux qui ont besoin de moi, c'est moi qui ai besoin d'eux. Et c'est comme ça qu'il faut voir la tzedaka. La tzedaka, Kadosh Baruch Hu, encore une fois, il a besoin de personne pour faire une redistribution des richesses. Il n'a pas besoin de nous. S'il avait besoin de donner à un tel parce qu'il manque, il donne à un tel. S'il donne trop, entre guillemets, à quelqu'un, c'est pas pour rien.
encore une fois, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la même logique du début. Il attend qu'une chose de notre part, c'est de parfaire le monde. Et donc Dieu a fait en sorte que pour parfaire, il y ait des anomalies. L'anomalie, c'est qu'il y en a un qui a besoin de 100, il a 200, et il y en a un qui a besoin de 100, il a 50. Et Dieu, il va dire, si je t'ai donné 200 à toi, 100 en plus, c'est pour que tu puisses distribuer à tous, deux personnes à qui il manque 50. Et là, tu vas réussir à imbriquer le puzzle ensemble et à t'accomplir. Et là, toi, tu vas t'accomplir. Toi, tu vas exister dans ce monde et tu vas pouvoir briller grâce à cette possibilité que Dieu a donnée. Alors, on souhaite tous être parmi ceux qui donnent, évidemment, mais il y a de tout. Il y a la lune et il y a le soleil. Le soleil, c'est celui qui donne la lumière. La lune, c'est celle qui reçoit la lumière. Il faut les deux. Pourquoi Zératadine. Pourquoi lui, il est comme ci? Pourquoi lui, il est comme ça? C'est que Zératadine, on ne peut pas savoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les choses peuvent changer. Celui qui donne peut malheureusement devenir à demander, et celui qui demande peut heureusement devenir à donner aussi. Donc, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est Xeratadine, et que il faut jamais oublier, c'est ça ce vidéo ici, c'est un vidéo où on dit, je reconnais à Kajbron que moi tout seul, je ne sers à rien. Et c'est toute la question, c'est un sujet d'actualité, qui a chez les Haridim aujourd'hui, de dire est-ce qu'il faut qu'on s'enferme dans des ghettos, même maintenant qu'il n'y a plus besoin d'un ghetto, puisqu'on est en Israël, et qu'on s'enferme et qu'on étudie la Torah, et qu'on préserve la, la pureté, comment dire, parfaite de la Torah, et donc pas de personnes qui pourraient venir et gâcher ça, et abîmer ça, ou dire non, on va aller, et on va ouvrir à ceux qui souhaitent en tout cas, même s'ils ne font pas partie de cette Keïla parfaite. Et quelque part, en ouvrant, évidemment qu'on prend un risque d'abîmer la Keïla, mais on permet aussi de développer. Alors, évidemment, ça c'est un sujet en soi, on pourra en reparler. Il y a les deux sont nécessaires. C'est ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Ce sont deux visions du monde différentes, mais nécessaires. Parce que évidemment qu'on a besoin de génie de la Torah. Évidemment que si on avait des Rav Yosef et d'autres qui passeraient leur temps à faire des actions sociales, aussi belles soient-elles, ce ne seraient pas des Rav Yosef. Ils n'auraient pas pu avoir leurs 20 heures, leurs 15 heures de Torah, je ne sais pas combien, ils dorment très peu, journaliers qui pourraient aider à répondre à des questions que sans eux on n'aurait pas de réponse. Donc évidemment qu'on a besoin de cela aussi. Mais aussi on a besoin de personnes, et encore une fois c'est chacun qui a son rôle dans ce monde, qui sont là et qui ouvrent la Torah. Parce que si on n'ouvre pas la Torah aux gens, qu'est-ce qui va devenir du peuple juif? On va avoir une sectorisation avec une élite et le reste qui laisse tomber. On ne pourra jamais arriver à Mashiach ben David, qui est l'ultime projet, qui est justement l'ouverture. Yehuda, c'est quoi? C'est la tchouva. Pourquoi? On voit qu'il a fait tchouva avec Tamar. Contrairement à Yosef, Yosef c'est la perfection, Yosef a Tzadik. Et donc Yehuda, qui est le père de Mashiach ben David, c'est cet élan de dire on ouvre à tout le monde, mais d'abord il faut qu'on ait quand même une pureté de Mashiach ben Yosef qui soit conservée. Et après on ouvre à tout le monde pour arriver au Mashiach ben David. Je finirai, j'avais oublié, avec le dernier sujet de la paracha. On ne peut pas parler de la paracha Kitavo sans en parler malheureusement, sont les malédictions de la paracha. Donc la paracha, on y retrouve toutes les malédictions. On a fait, je ne sais pas si c'est un midrash, mais en tout cas le Rav Sitruk, il nous avait raconté comme ça, quand on était à l'Yeshiva, que chaque livre représente un millénaire, et que chaque paracha, tu divises par le nombre de parachas, faites le calcul, on arrive à Kitavo, c'est 1945. Donc on arrive exactement à la date de la Shoah, et vous lisez la paracha Kitavo, malheureusement, on retrouve ce qui s'est passé à la Shoah. Donc c'est une paracha terrible, on voit ce qui est écrit, que voilà, des choses horribles, que nos ennemis vont nous brûler, nous détruire, que... Bon, sans rentrer dans les détails, vous verrez que le Chazan, normalement, il lit ça un peu plus bas, parce qu'évidemment, on craint ça. La question, pourquoi toutes ces malédictions? Pourquoi dans cette si belle Torah, on a besoin des malédictions aussi? Alors il y a une réponse que j'avais entendue qui m'avait plu du Rav Schneor, et il avait ramené comme ça. En réalité, je vais vous donner un exemple, ça c'est pas lui qui le dit, c'est moi. Quand on marie des gens, c'est qu'il y a l'Aktuba. C'est quoi l'Aktuba? L'Aktuba, c'est contrairement à ce qu'on dit, c'est pas un acte de mariage. Le mariage est fait par les Kiddushin et par la Choupa ensuite. Le mariage est fini avec ça.
L'Aktuba, c'est essentiellement un contrat qui fait que si le mari divorce, il devra donner des sous à la femme. En fonction de ce qu'il décide sur l'Aktuba, il y a un minimum. Et il peut rajouter ce qu'on appelle Tosefet. Et il y a également, ils sont inscrits aussi, ce qu'on appelle les Nidonia. Nidonia, ce sont les biens de la femme qu'elle apporte au foyer et qu'il faudra lui rendre à la fin du mariage. Donc si un mari doit divorcer, il faut qu'il rende l'Aktuba, le principal, la Tosefet, ce qu'il a décidé de rajouter, et les Nidonia, c'est-à-dire tous les biens que la femme elle a apportés. Et ça, on dit que ça va décourager le mari de divorcer. Donc c'est un pare-feu contre le divorce. C'est un anti-divorce. Qui va se dire quand même, elle est embêtante, mais bon. Parce que souvent, en plus, ce qui se passe, c'est que sur les Ktubot, on met un gros montant. On met un gros montant, genre, je sais pas n'importe qui, moi, tu t'es marié avec 1 million de shekels. Alors vous savez que, bon, c'est pas le sujet, mais il y a une histoire, parce qu'il y a des fois où, en réalité, le Beddin n'accordait jamais à la femme la totalité de l'Aktuba, parce que des fois, des sommes qui étaient un peu exagérées. Sauf qu'il y a une décision du Beddin de Jérusalem il y a 6 mois à peu près. Il y avait 1 million de shekels sur l'Aktuba. Bon, il y a toute une histoire, tout un truc. Le mari, il a vraiment été odieux. Ils ont accordé l'1 million de shekels à la femme. Et donc, il doit se débrouiller pour payer 1 million de shekels. En tout cas, on met une grosse somme. 260 000 euros. Hein, on met des sommes. Mais pourquoi on veut mettre une grosse somme? On veut pas se divorcer. Qui, au jour du mariage, il veut divorcer? Personne. Pense pas à ça. Dieu préserve, ça arrive. Bon, bah, c'est pour ça que nous, on n'est pas chrétiens. Le divorce existe. Hein, donc, quand il faut, il faut. Mais on espère que ce soit le plus rare possible. Et surtout, le jour du mariage, on est plein d'espoir. On pense pas à ça. Mais justement, plus on va mettre de l'argent dans le tout bas, plus ça montre à quel point on ne veut pas divorcer, à quel point avec le mariage, il soit consolidé. Exactement ici, Hacham, il a fait pareil. Il dit, moi, je veux que mon mariage avec vous soit un mariage solide, que rien ne peut arrêter. Alors, on va mettre une somme très chère sur ce mariage. Kitavo, c'est quoi? C'est quand lorsque vous n'écouterez pas mes paroles, Bessimcha, il écrit là-bas, il y a deux lectures. Soit dire que vous n'avez pas écouté Hachem, c'est-à-dire que vous avez fait les mitzvot, mais vous n'avez pas fait Bessimcha. C'est une lecture qui aime bien de ramener les Breslev, mais qui est un peu dure, de dire qu'il y a tous ces clouds juste parce que tu n'as pas été Bessimcha. Une autre lecture, c'est que tu as Bessimcha, malheureusement, tu as fauté. Quand tu fautes Bessimcha, tu fautes, au moins tu as honte, au moins tu es un peu gêné, mais en plus tu es joyeux dans ta faute. Voilà, il y a eu ça il n'y a pas longtemps, Dieu préserve. Et bien là, on a Kitavo, Dieu préserve. C'est écrit dans la paracha, on ne peut pas ne pas le dire. Il y a Kitavo. Tu ne peux pas fauter Bessimcha, ça ramène. Et on comprend mieux, parce que dire juste que j'ai pas fait les mitzvot de Bessimcha, c'est quand même dur. En tout cas, Akadosh Baruch Hu a voulu une chose. Il a voulu mettre un prix très cher pour montrer justement son amour pour nous. C'est-à-dire, je ne veux pas que vous arriviez à ce point-là d'arriver à déchirer ces Ketubah, comme ce qu'ils veulent dire les chrétiens avec le Nouveau Testament, en disant que Dieu il a rompu son brite avec les Juifs. Nous, on a plusieurs psukim qui montrent que non, mais en tout cas, effectivement, il y a ce poids de ce qui est écrit là-dessus pour dire on va sauvegarder notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, Chazak Ubaour, ça c'était pour la paracha.